D'abord, le premier élément, je suis désolé, mais je suis totalement rétif à votre argument consistant à dire « Ah ben non, c'est soit la sécurité, soit un lycée qui fonctionne ». Ah bon, il faut choisir entre les deux maintenant? Vous considérez que nos lycéens, ça va être soit le chauffage, soit la sécurité, vous? Moi, je suis désolé, je considère que notre travail, c'est de faire les deux. Notre travail, c'est de rénover nos lycées, notre travail, c'est de construire les nouveaux lycées dont on a besoin, et notre travail, c'est de faire en sorte que quand il y a des professeurs et des lycéens, ils soient protégés et sécurisés. À quel moment vous pouvez, après le drame qui s'est passé à Arras, continuer à dire la sécurité n'est pas une des priorités de la République et de l'enseignement pour nos enfants? Mais enfin, ouvrons les yeux. Évidemment que notre devoir, nous qui avons la charge des lycées et des établissements des lycées, c'est de faire en sorte qu'ils soient mieux sécurisés. Enfin, est-ce que vous avez rien compris à ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années dans notre pays? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut combien d'Arras pour qu'on ouvre les yeux? Je rappelle encore que votre groupe s'était opposé aux mesures de sécurité qu'on a déployées au sein des lycées, et qu'heureusement que je ne vous ai pas écouté, et que heureusement qu'on a déployé fermement ces outils qui aujourd'hui sont regardés comme étant un exemple en France de ce qu'on peut faire en amélioration de sécurité. Premier élément. Deuxième élément, je suis parfaitement d'accord avec les interventions des uns et des autres. Je crois que c'est vous, Monsieur Lacroix, qui l'avez dit. Il n'y a pas d'outil de sécurité absolu. Ça n'existe pas. Et c'est triste de le dire. Parce que je voudrais le rappeler, la sécurité, c'est le premier devoir, c'est la première raison pour laquelle les humains se mettent ensemble et constituent des communautés politiques. Je vous renvoie à Rousseau et Hobbes. Notre premier devoir, c'est d'abord d'assurer la sécurité et de faire sortir l'humanité du règne des loups et du règne de l'affrontement des uns avec les autres. La première chose qu'attendent les habitants quand ils nous confient leur destin, c'est qu'au moins on soit capable d'assurer leur sécurité. C'est la première chose. Et donc, de ce point de vue, qu'il n'y ait pas d'outils qui permettent de protéger des enfants, qui permettent de protéger des enseignants qui font cette mission si fondamentale de façon absolue, ça laisse aussi songeur sur ce qu'est l'évolution de la violence à l'intérieur de notre société. Pour autant, je reste attaché à des principes de bon sens. Un lycée protégé, c'est plus sécurisé qu'un lycée pas protégé. Un lycée dans lequel il y a un filtrage d'accès, c'est mieux qu'un lycée sans filtrage d'accès. Un lycée dans lequel vous ne pouvez pas rentrer par tous les bouts, c'est plus facile à protéger qu'un lycée dans lequel vous pouvez rentrer n'importe comment. Un lycée dans lequel il y a des caméras qui permettent de voir si jamais il y a des gens qui rôdent autour et qui veulent faire des intrusions, c'est mieux et ça permet de se protéger. Donc ma démarche a toujours été la même. Il vaut mieux sécuriser et protéger que pas sécuriser et protéger. Maintenant, je suis parfaitement conscient, et je le respecte, les questions que pose l'utilisation de la reconnaissance faciale contre des fichiers radicalisés pour terrorisme. Je ne sous-estime pas les débats démocratiques que ça ouvre. Je sais très bien les interpellations qu'on peut tous avoir, et je ne veux pas plus que vous d'une société chinoise. Et pardon de le dire, je suis engagé depuis suffisamment longtemps dans la défense de ce qu'est la parole de notre démocratie pour ne pas aspirer à ce qu'on bascule dans une société qui ne soit pas démocratique. Mais vous pensez que notre pays va résister pendant combien de temps et que l'opinion publique résistera pendant combien de temps en ayant l'impression qu'on n'est pas capable de les protéger contre le terrorisme? Et ce que je propose, oui, ça suppose de changer la loi. Évidemment que je le sais, je l'ai même dit moi-même. Mais est-ce que ça n'est pas le devoir d'élus de proposer qu'on change la loi? Est-ce que vous considérez qu'il n'y a jamais d'adaptation à faire? Est-ce que vous considérez que ce sont quelques cours suprêmes qui fixent le fonctionnement d'une démocratie, en rupture d'ailleurs totale avec ce qu'était la conception initiale de notre démocratie, qui reposait sur la souveraineté absolue du peuple, qui était dans la conception rousseauiste? Moi, je considère que non. C'est aux élus, c'est aux habitants de notre pays de pouvoir dire ce à quoi ils aspirent. Ce qu'on propose est très simple. C'est une expérimentation. Ça nous permet de voir est-ce que ça a un sens ou pas un sens. Pourquoi est-ce que je pense que ça peut avoir un sens, Monsieur Lacroix? Parce que souvent, dans les actions qui ont eu lieu, les auteurs qui les ont perpétrées ont en fait tourné autour des établissements avant. Donc évidemment que l'objectif, ce n'est pas de voir la personne 15 mètres avant qu'elle rentre dans l'établissement. L'objectif, c'est que quand on a quelqu'un qui fait une reconnaissance des lieux, on puisse immédiatement se dire « attention ». Il y a un individu qui est suivi pour radicalisation terroriste et qui est à proximité d'un site d'enseignement et pouvoir du coup aider les services de renseignement et les services de police et de gendarmerie à étayer leur dossier et mieux protéger et que les équipes d'un établissement soient immédiatement mises en alerte. On ne peut pas, les uns et les autres, ne pas réfléchir à la situation dans laquelle on est et qui, malheureusement, ce serait tellement mieux si elle se renvoyait seulement à la question des immigrés. 4500 étrangers suivis pour radicalisation terroriste. Et je suis le premier à dire qu'ils n'ont plus rien à faire sur notre territoire et que ça fait longtemps qu'ils auraient dû partir. Mais on a aussi 25 000, 25 000 selon les chiffres qui sont communiqués, et je ne parle pas de fichiers, je parle juste d'individus suivis pour radicalisation terroriste sur notre territoire. Et donc dans les deux cas, il faut que nous puissions agir et augmenter la surveillance. Est-ce que c'est une solution miracle?
Non. Mais je pense que ça se teste. Et qu'on peut en faire l'expérimentation et ensuite en tirer le bilan sereinement. Et qu'on verra est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Comment ne pas, comme je crois Jérémy l'a parfaitement dit, ne pas être interpellé et comment ne pas comprendre que les Français, nos familles, soient interpellés par ça, de se dire la quasi-totalité des individus qui ont fait des actes terroristes dans notre pays depuis le Bataclan faisaient tous l'objet d'un suivi, étaient tous identifiés, étaient tous connus pour leur grande majorité et suivis notamment pour radicalisation. Et donc de ce point de vue, eh bien, notre travail, je pense, c'est d'en tirer les conséquences et de voir si des outils ne nous permettent pas d'améliorer notre niveau de protection. Voilà, c'est la seule chose qu'on propose. Elle est simple, elle propose certes un changement de la loi, elle met tous en jeu notre conception de ce que sont nos libertés. Moi, ma conception, c'est que nos libertés, elles sont précisément tellement précieuses qu'on doit les protéger et que se dire qu'on va laisser à la proie des terroristes qui ont décidé d'en faire des symboles les écoles et les lieux de la République, c'est quelque chose auquel je ne me résigne pas. Je cherche des solutions, je ne prétends pas qu'elles soient toutes des solutions magiques, mais au moins j'essaye et je pense qu'on peut tous faire cet effort de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de mieux protéger. C'est le sens de cette délibération et de ce vœu. Merci à vous.